Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer un serveur multijoueur. Donc par exemple un serveur faction ou un simple serveur avec vos amis, assez facilement avec Econocraft. Donc vous allez pouvoir ajouter grâce à ce mode des fonctionnalités à votre serveur. Donc tout d'abord on va voir les commandes que le mode rajoute. Ensuite on va voir quelles fonctionnalités peuvent être intéressantes pour un serveur multijoueur. Alors tout d'abord, le mode rajoute un système de terrain. Donc il y a deux façons de procéder. Soit aucun joueur ne peut construire sur la map. Donc toutes les zones de la map sont inconstructibles. Donc par exemple, ici je suis en survie et je ne peux rien détruire. Il va falloir que j'achète un terrain pour pouvoir construire. Donc par exemple ici, si j'achète un terrain, je vais pouvoir construire. Donc les joueurs pourront construire seulement aux endroits où ils auront acheté des terrains. Et il y a une autre manière de procéder. Vous pouvez aussi, grâce à cette commande, Active Land, pouvoir activer ou pas cette fonctionnalité. Et donc soit les joueurs peuvent construire partout et quand ils achètent un terrain, ça leur fait une zone claim, donc où seuls eux pourront construire. Ou alors personne ne peut construire dans le monde Minecraft et ils pourront construire que aux endroits où ils auront acheté un terrain. Donc là par exemple, si je le mets à trou, vous voyez ici je peux construire. Et quand je suis à l'extérieur du terrain, je peux aussi construire. Mais les autres joueurs ne pourront pas construire dans cet endroit. Vous voyez, il y a les limites de mon terrain ici qui s'affichent. Les autres joueurs ne pourront pas construire dans ce terrain. Donc bien sûr, je pourrais agrandir mon terrain, acheter un terrain plus grand, etc. Mais dans ces terrains, seul moi pourra construire. Et avec deux petites commandes, je vais pouvoir ajouter ou enlever des amis de ce terrain. Donc par exemple avec la commande add, je vais pouvoir ajouter des amis qui pourront construire dans ce terrain. Donc par exemple, disons qu'il s'appelle Philippe. Philippe va pouvoir maintenant construire dans ce terrain. Et je peux aussi l'enlever. Donc là je vais vous montrer avec moi. Donc si je m'enlève du terrain, vous voyez, quand je vais sortir de ce terrain et revenir, ça ne marche pas. Parce que je n'ai pas tapé mon nom correctement. Voilà, il faut bien mettre les majuscules. Et là, je ne pourrais pas construire. Donc voilà, vous êtes dans la peau de quelqu'un qui rentre dans votre terrain sans y avoir accès. Il ne pourra tout simplement rien détruire. Et par contre, si je suis à l'extérieur, hop, je peux détruire et construire comme j'en ai envie. Donc voilà, et si vous êtes aussi le modérateur du serveur, vous allez pouvoir acheter à votre nom des terrains dans le serveur où les joueurs ne pourront, où aucun joueur ne pourra détruire de zone. Donc voilà pour ces deux petites commandes. Ensuite, on a une commande qui permet de changer le prix des terrains. Donc par exemple, si je tape land price, le prix des terrains est réglé à 10. Alors, en fait, vous avez, c'est la multiplication. Donc le prix des terrains est multiplié par 10. Donc la valeur par défaut est 10. Donc là, si vous voyez, le terrain dans une plaine coûte 200. Dans d'autres endroits, il va coûter plus cher. Mais par exemple, si je change cette valeur, donc par exemple ici, land price, je vais la mettre à 5. Ben on va voir que on a divisé par 100 la valeur du terrain, par exemple dans une plaine. Ça va tout diminuer d'un seul coup, mais en gardant la même proportionnalité. Donc voilà pour ça. Et vous pouvez aussi rendre le serveur l'achat de terrain beaucoup plus compliqué, par exemple en mettant un nombre complètement, par exemple, si je mets x 40, on va avoir des terrains qui coûtent beaucoup plus cher. Et donc les joueurs vont devoir récolter beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheter ne serait-ce qu'un petit terrain de 20 par 20. Vous allez pouvoir, en tant que modérateur, ajouter des événements ou des choses au jeu. Donc pour ça,
vous avez deux éléments qui peuvent vous servir. Donc par exemple les portes qui ont un coût. Donc par exemple ici c'est une porte qui coûte 100 de monnaie. Donc pour la déverrouiller, vous voyez que là j'ai pas assez d'argent, donc je ne peux pas rentrer ici. Et donc vous pouvez délimiter des zones VIP par exemple, où les gens à chaque fois qu'ils voudront rentrer devront payer une petite taxe pour entrer. Ensuite vous avez aussi les portes verrouillées. Donc ici il va vous falloir une clé pour ouvrir cette porte. Si j'étais donc le modérateur du serveur, il me suffirait de poser cette porte, de crafter une clé et par exemple de la mettre en vente dans ce prochain élément. Donc ici, c'est un bloc d'achat qui se présente comme ça. Donc donc les joueurs et vous-même modérateur du serveur, vous allez pouvoir mettre en vente des objets. Donc si vous êtes le modérateur, vous pouvez mettre des objets de base à mettre en vente. Là par exemple, on a une Elytra pour 130, des totems d'invincibilité pour 200. Et donc les joueurs vont pouvoir acheter ces totems. Donc par exemple, si je me mets en créatif, que je prends un bloc, imaginons je suis un joueur du serveur. Ce bloc a un craft assez simple, donc les joueurs vont pouvoir le crafter. Et quand ils poseront ce bloc, hop, ils auront accès à ces achats. Eux-mêmes vont pouvoir mettre en vente des choses. Donc là, par exemple, je vais mettre des graines de blé en vente. Non, ce n'est pas, c'est un titre indicatif. Mais... Donc là, vous voyez que comme c'est moi qui ai mis ces items en vente, je vais pouvoir les supprimer et les récupérer. Mais si vous êtes le modérateur, les gens ne pourront pas enlever ces items et donc devront les acheter et n'auront pas accès à ces slots. Donc vous pourrez rendre impossible l'accès à ces slots. Ici, par exemple, je vais pouvoir prendre les clés donc, que j'aurai craftées et pouvoir aller ouvrir cette porte. Si je crafte moi-même une clé, puisque c'est moi qui ai placé cette porte, et non, ce n'est pas moi qui ai placé cette porte, donc je vais la placer. Voilà. C'est la porte que j'ai placée, la clé que j'ai craftée, et cette clé, je vais pouvoir la mettre en vente, et les autres joueurs pourront l'acheter, et à leur tour, pourront ouvrir cette porte. Donc par exemple, vous pouvez mettre des clés que vous pouvez renommer, par exemple, donjon de machin, et vous pouvez les mettre en vente avec des prix plus ou moins grands, pour pouvoir avoir accès à certains bâtiments dans la map. Ensuite, on va passer au dernier bloc qui peut rajouter une utilité intéressante et très vanilla au jeu. C'est un bloc de gare. Donc par exemple, si vous voulez garder un esprit vanilla à votre serveur et que les joueurs doivent se déplacer par exemple en train et qu'il n'y ait pas de système de téléportation, vous pouvez très bien utiliser ce système de gare où les joueurs vont pouvoir acheter un ticket un ticket en fonction du nombre de secondes qu'ils veulent voyager sur ces rails. Donc par exemple, si les rails sont très longues, il va falloir prendre un ticket très long. Donc là par exemple, j'ai que 3, donc je vais pas pouvoir acheter un gros billet, vous voyez. Et donc ça va tout simplement transformer les rails en rails de propulsion le temps du billet. Donc là par exemple, j'ai payé que pour 1 seconde, donc forcément ça n'a pas duré très longtemps, mais si vous payez par exemple pour 20 secondes, vous pourrez accéder à votre base qui est très loin ou à des endroits dans le serveur, tout en payant une petite taxe si vous voulez pas marcher. Et voilà pour les blocs qui peuvent rajouter quelque chose d'intéressant au serveur. Voilà pour les petites fonctionnalités qui peuvent servir pour faire votre propre serveur assez facilement, sans forcément avoir besoin à toucher à du code ou à des plugins de fonctionnalités. Vous avez juste à ajouter le mode EconoCraft. Et il y a d'autres fonctions qui sont ajoutées aussi dans le mode, comme les métiers, un système pour gagner de l'argent, etc. C'est dans le cadre d'un serveur. Vous pouvez aussi faire vos propres moyens de gagner de l'argent en mettant cet argent dans des coffres ou en faisant des quêtes comme bon vous semble. Donc là, j'en ai pas parlé, mais c'est le bloc de banque, donc vous allez pouvoir déposer de l'argent physique
pour le mettre dans votre banque dématérialisée et donc pouvoir acheter tous les items, etc. J'espère que cette vidéo vous sera utile.